à tous, je suis très heureuse de vous retrouver à la présentation de cette émission sur School TV. Alors ne vous inquiétez pas, vous retrouverez bientôt Patrice Boisfer, on l'embrasse d'ailleurs très fort. Allez, c'est parti, le MAG, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, dans Extra School, on s'intéresse au handball. Voici le sommaire. Quelle est l'histoire du handball? Le handball est dans le top 10 des sports les plus pratiqués en France. Quels sont les bienfaits? Cécilia Brio nous dit tout au début de cette émission. Le hand, c'est également le sport numéro 1 à l'école, très apprécié aussi par les étudiants. Alors pourquoi? Quelles sont les valeurs de ce sport? Réponse dans un instant. Et c'est un loisir, mais aussi un sport de haut niveau, porté chaque année par de nombreuses compétitions. Les équipes pro françaises font d'ailleurs figure de référence mondiale. On en parlera avec notre invitée. Elle est là en plateau, Sophie Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes joueuse de handball en N2 au poste de pivot et fondatrice de l'entreprise Ultimate. Merci d'être avec nous. Merci à vous. C'est un plateau 100% féminin. J'adore pour parler sport. On s'intéresse à vous dans quelques instants, mais tout de suite, voici la loupe avec Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Irina. Alors racontez-nous un peu l'histoire du handball. Eh bien, le hand est né au Danemark en 1898. Il est alors connu sous le nom de handball ou celui de Torball en Allemagne. Mais c'est en 1919 qu'un professeur de sport qui s'appelle Karl Schellen à Berlin qui a une brillante idée, celui de proposer une adaptation du Torball pour les athlètes masculins. Il faut savoir que le Torball, en fait, c'est un sport qui est vraiment réservé pour les femmes pour contrebalancer l'essor du football qui était alors perçu comme trop dangereux et trop indécent pour elles. Et donc à ce moment-là, Karl Schellen, il va créer le handball à 11 joueurs et c'est d'ailleurs à la même époque que en 1928, la Fédération internationale de hand voit le jour. Et ce sport devient alors de plus en plus populaire et commence à faire des adeptes dans d'autres pays, Cécilia? Oui, exactement, Irina. Il s'exporte d'abord en Alsace et en Lorraine avant de faire son apparition en France en 1932. C'est d'ailleurs en 1966 que le hand à 11 est abandonné au profit du hand à 7 joueurs. Il obtient d'ailleurs un nouveau statut en 1972, celui de sport olympique. Et aujourd'hui, on l'a dit, le hand est dans le top 10 des sports les plus pratiqués en France. Exactement, et c'est d'ailleurs le 3e sport collectif pratiqué en France après le football et après le basket. Ce sport, il rassemble d'ailleurs de nombreux adeptes. En 2022, la Fédération française, elle compte d'ailleurs plus de 456 000 licenciés. Le handball, il fait également des adeptes parmi les écoliers. C'est le sport scolaire numéro 1. Il est aussi très apprécié des étudiants. Et alors, à l'international, Irina, les équipes pro font figure de référence internationale. Pour vous donner un ordre d'idée, l'équipe masculine, elle a été 6 fois championne du monde, 3 fois championne d'Europe et triple championne olympique. Et un beau palmarès également qui était complété par l'équipe féminine, qui était championne d'Europe, double championne du monde et qui a remporté une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio et une médaille d'or à Tokyo. Et expliquez-nous un petit peu les règles du handball. Eh bien, en fait, chaque équipe se compose de 7 joueurs sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a un gardien de but, 2 ailiers, un à droite et un à gauche, 2 arrières, un central et un pivot. Le rôle des gardiens, c'est d'ailleurs d'empêcher que l'équipe adverse marque. Et le rôle des joueurs, c'est de marquer des buts et de défendre lorsque l'équipe adverse attaque. Et alors, donc, la durée d'un match, Irina, ça dépend vraiment de la catégorie d'âge des joueurs. D'accord. Donc, entre 8 et 12 ans, le match, il dure 40 minutes, donc 2 fois 20 minutes. Entre 12 et 16 ans, le match, il dure 50 minutes, donc 2 fois 25 minutes. Et pour les plus de 16 ans, ça dure 60 minutes. Et donc, la mi-temps, elle est toujours de 15 minutes. Et à quel âge pouvons-nous commencer le handball? Dès le plus jeune âge? Oui, alors c'est aussi adapté aux tout petits. Dès l'âge de 3 ans, il est possible d'ailleurs depuis 2015 d'initier les enfants
à ce qu'on appelle le baby hand. En fait, ça a été lancé par la Fédération française de hand. Et son objectif, c'est de faire découvrir ce sport donc aux tout petits, de manière ludique, et de favoriser leur épanouissement et leur développement moteur. Et il faut savoir aussi que les parents, ils peuvent y participer. C'est génial. Et pour finir, quels sont les bienfaits de ce sport, Cécilia? Eh bien, écoutez, le handball va vous permettre de développer votre esprit d'équipe, le vivre ensemble, la solidarité et l'entraide. Vous allez pouvoir donner vraiment le meilleur de vous-même sur le terrain. Vous allez pouvoir renforcer votre confiance en vous, et c'est un sport qui mobilise à la fois des gestes de l'athlétisme, des compétences par exemple en course, en saut, en lancer. On va pouvoir gagner en souplesse, en vitesse et en puissance. Et vous pouvez aussi tout à fait améliorer votre endurance, tonifier vos muscles et travailler votre système cardiovasculaire et respiratoire. Eh bien, merci beaucoup Cécilia. Nous aussi, on va donner le meilleur de nous-mêmes. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec notre invitée Sophie Martin, joueuse de handball en N2 au poste de pivot. Alors Sophie Martin, quand et comment a commencé votre histoire avec le handball ? Alors assez tardivement finalement, puisque j'ai commencé par le judo. D'accord. À un très bon niveau également, et puis le jumping. Puisque mon père alors saut d'obstacle. D'accord. Parce que mon père avait beaucoup de chevaux, et donc mon frère d'ailleurs est professionnel dans le métier. Et puis à 18 ans, je cherchais un sport où je pouvais courir. Donc je me suis essayée au volley au départ. Je dis oula, le volley, je bouge pas. J'ai essayé le hand, et puis on m'a fait signer le soir même. Donc j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle au handball. Et puis j'étais en Bretagne, et puis je suis arrivée sur Paris pour mon école de commerce. Et donc j'ai trouvé un club au départ en pré-national de mémoire. Et puis j'ai vraiment pris goût au handball, d'ailleurs pour ses valeurs, le collectif, puisque j'avais toujours fait un sport individuel. Et donc du coup j'ai dit tiens, mon challenge c'est d'aller le plus haut possible. Et donc j'ai énormément travaillé toute seule, parce que finalement pour réussir, donc à la musculation, aux entraînements, et donc pour arriver jusqu'à le niveau D2, où j'ai joué un petit peu en D2 à Octeville. Et puis beaucoup en N1 et en N2. Et vraiment, voilà, j'ai beaucoup travaillé, et je suis contente d'être arrivée à ce niveau-là et de transmettre cette passion à mon fils. Exactement, parce que c'est un peu une affaire de famille, puisque voilà. Donc il y a le père de votre fils et votre fils qui font du hand aussi, c'est ça? J'ai vécu une dizaine d'années avec Patrice Annonay, qui est l'ex-gardien du PSG handball et de Tremblay en France. Et ensemble, on a eu un fils merveilleux qui s'appelle Paolo, qui a 7 ans aujourd'hui. D'accord. Et donc qui suit justement, qui a commencé au baby hand à 2 ans et demi. Super. Parce que le papa étant à Tremblay. Et aujourd'hui, il est en U9, ce qu'on appelle la catégorie U9. Il est déjà surclassé, et il est plutôt doué. Mais bon, le pauvre, on l'emmène dans les gymnases depuis ses 6 mois. Il a même fait la Ligue des Champions à 3 mois et demi. On est parti à Cologne voir son papa à l'époque où il était au PSG handball. Donc déjà à 3 mois et demi, il a déjà vu la Ligue des Champions. C'est votre fils qui a demandé à faire du hand, ou c'est plutôt les parents qui ont Non, parce qu'il allait dans le gymnase, donc on l'a jamais empêché. Il a commencé par le hand, il a touché un petit peu au foot, mais il jouait au foot à la PSG Academy, et puis il a vite lâché finalement le foot, et le hand, pour lui c'est naturel. On le voit que dès les petits vont dans les gymnases, il aime ça, il a le sens du jeu, et puis il y a son papa qui est derrière, bien sûr, qui suit bien quand même. Alors on l'a dit, le hand, c'est le sport numéro 1 à l'école. Pourquoi? Qu'est-ce que ça développe selon vous, le hand? Le hand, c'est quand même, il y a des valeurs collectives. On peut jouer quand même à 7, donc ça draine quand même une équipe, C'est autant un sport collectif qu'individuel? C'est un sport collectif individuel, puisqu'on doit gagner ensemble, même si on n'est pas performant. Peut-être que le copain, ce jour-là, il va être plus performant que nous, mais individuel, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même la concurrence, et on se doit d'être performant pour l'équipe. Mais c'est avant tout esprit d'équipe, de valeur, de performance, de challenge aussi, parce qu'on a envie de gagner ensemble, mais on gagne ensemble, mais on perd ensemble. Et donc quand on perd ensemble, il faut aussi accepter la défaite et résister, être résilient face à la défaite et continuer de travailler. Puisque perdre, personne n'aime ça. Et aujourd'hui, quand on perd plusieurs matchs d'affilée, il faut essayer de se remobiliser et continuer à travailler. Et c'est ce qu'on retrouve, c'est des valeurs aujourd'hui qu'on retrouve dans l'entreprise, c'est la résilience face à l'échec. Le handball, ça développe aussi l'esprit de compétition?
Oui, l'esprit de compétition, puisque en fait on est une unité face à l'adversaire, mais on est compétitif envers soi-même également, puisque il y a des remplaçants, on a envie de garder. On doit faire notre preuve. On doit faire nos preuves et travailler, puisque le fait qu'on soit performant va servir aussi à l'équipe. C'est important. Alors Sophie, à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous pouviez en faire votre métier ? Alors, j'en ai pas vraiment fait mon métier parce que j'ai toujours travaillé à côté. J'ai joué en National 2, National 1. Mais je me suis rendu compte que je pouvais aller plus haut quand j'ai commencé à Olnem à recruter à l'époque, National 2, National 1. Donc, je me suis dit, tiens, on peut gagner de l'argent avec le hand un petit peu. Donc, ce qui m'a permis, étant étudiante aussi, de pouvoir gagner un petit peu d'argent. Mais c'est quand même dur de concilier les études, le handball, et puis ce qu'on veut faire à côté en tant que jeune femme. Donc il y a des sacrifices aussi à faire. On s'entraîne. Lesquels ? On sort moins. Ouais. On étudie entre minuit et 4 heures du matin parce qu'il faut aller aux entraînements 4 fois par semaine. Il y a les matchs le week-end, donc vous vous déplacez sur une bonne partie de la France. Quand on est dans le train ou dans le car, on dit on va travailler, mais bon, c'est pas forcément facile. Et donc, on est tout en décalé et on peut pas, la veille de match, sortir jusqu'à pas d'heure. Donc voilà, il y a quand même des sacrifices où c'est soit la compétition et avoir une hygiène de vie. Voilà, moi j'ai une hygiène de vie importante pour pouvoir perdurer que de sortir tous les soirs. C'est indispensable l'hygiène de vie en étant sportif de haut niveau ? Voilà, c'est indispensable. Ayant vécu quand même avec Patrice Annonay, donc qui jouait au PSG, on s'est mutuellement aidés sur ça. C'est que lui aussi a eu une très bonne hygiène de vie pour perdurer jusqu'à au-delà de 40 ans. Mais c'est très important. On le voit que si on dort pas assez, si on mange pas équilibré, il faut faire attention à son poids pour sentir bien, etc. C'est quand même important. L'hygiène de vie est un facteur de plus de 50% dans la réussite, la réussite sportive. Et l'approche mentale est différente quand on joue en professionnel ? Oui, donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de préparateurs mentaux dans les équipes professionnelles. D'accord. De plus en plus, ça commence à venir puisque, il y en a en équipe de France. On a vu que la préparation mentale jouait énormément sur le joueur. Finalement, un joueur qui ne se sent pas forcément bien ne va pas être performant sur le terrain. Avant, on l'avait un peu sous-estimé. Et aujourd'hui, on voit que quelqu'un qui est très fort mentalement va dépasser des limites auxquelles même lui ne s'y attendait pas, que quelqu'un qui n'est pas vraiment bien sur le terrain pour des raisons personnelles ou des raisons d'échec au niveau performance sportive. Et donc le préparateur mental aujourd'hui, on le voit, accompagne beaucoup de sportifs dans tous les domaines en handball. Et je pense que c'est important et je pense que ça devrait être pris depuis tout petit, depuis les jeunes catégories qui sont dans les pôles, etc. Dans les pôles, je sais que ça se fait aussi. Je pense qu'il faut que ce soit pris très tôt aujourd'hui parce que c'est un gage de réussite. Vous aidez justement votre fils dans cette approche ? Oui, je lui parle beaucoup parce qu'il n'aime pas l'échec, les enfants. D'accord. L'échec, c'est difficile, compliqué. mais je lui dis, voilà, tu passes par l'échec pour réussir ou encourager, mais pas trop pour se surestimer, mais montrer que moi, ce que je veux passer comme message et à tous les jeunes avec qui j'ai discuté, c'est il faut passer par l'échec pour réussir. C'est l'échec qui va vous permettre d'être performant plus tard. Tout réussir, ça n'arrive pas. Voilà. Et quelle joueuse êtes-vous sur les terrains ? Alors, vous êtes au poste de pivot. Oui. Quel est le rôle d'un pivot ? Alors, un pivot, il a un rôle ingrat puisque il est dans la défense et il prend tous les coups. S'il reçoit un ballon, il faut absolument qu'il le mette. Voilà. Bon, le peu de ballons qu'il reçoit, il faut qu'il le mette. Et puis, il aide à créer des espaces aussi pour ses partenaires. Donc c'est un rôle ingrat un peu dans l'ombre, mais qui peut fortement servir à mes partenaires. C'est un rôle très physique, puisque pendant 1 heure, on est bousculé dans la défense. Mais c'est un rôle que j'apprécie, soit d'aider mes partenaires, ou il y a une balle qui arrive, il faut absolument que je l'ai, quoi qu'il arrive, pour aller marquer pour mon équipe. C'est toujours dans le sens de l'équipe. Du coup, est-ce que vous êtes la même femme sur le terrain qu'en dehors ou pas du tout? Souvent, les équipes adverses, les personnes avec qui je joue aujourd'hui, qui ont été mes adversaires, m'ont souvent détestée. Ah d'accord. Si elles me voient, elles vont se reconnaître. Parce que moi, je pars du principe, mon équipe, c'est mon équipe et je vais défendre à tout prix mon équipe, quoi qu'il arrive. Et sur le terrain, moi, j'aime aussi beaucoup gagner. Donc, je vais faire tout ce qui est dans ma possibilité. Je suis très hargneuse et en fait, il n'y a pas d'amis sur le terrain. Voilà. Mon équipe, c'est mon équipe et il faut qu'on gagne. Voilà.
J'adore Ça, c'est cet état important. d'esprit. Alors, vous avez joué en N1, maintenant vous êtes en N2. À Ouais. quoi correspondent un peu ces différents niveaux? Alors, il faut savoir qu'il y a les ligues professionnelles, donc D1, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, voilà. Et après, vous avez les semi-professionnels qui sont National 1, National 2. Vous avez National 3, Pré-National, et après, on arrive en région. Et vous vous entraînez combien de fois par semaine maintenant? Alors, si je dois m'entraîner normalement, c'est 3 fois, mais aujourd'hui, je suis dans ma dernière année. Je suis capitaine de l'équipe encore de Colombes, donc je dois montrer l'exemple, mais j'essaye de m'entraîner 2 fois. Mais avec la création d'entreprise, j'avoue que c'est très compliqué de conjuguer entrepreneuriat, sport et maman. Justement, j'allais demander comment vous faites. Alors, je suis une hyperactive de nature. J'ai du mal à ne rien faire, mais c'est vrai que c'est compliqué. Je le vois aujourd'hui, même si on aime le sport, mais physiquement, j'arrive à un certain âge où physiquement, prendre des coups toutes les semaines, c'est quand même compliqué. Parce que c'est un sport violent, le handball? C'est un sport violent au poste de pivot, oui. On D'accord. prend beaucoup de coups. Les arrières aussi prennent assez de chocs. Il y a de plus en plus de chocs. Plus on monte en niveau, plus il y a quand même de chocs. On voit l'équipe de France féminine, il y a quand même des chocs assez violents au niveau international. On essaye aussi de protéger les joueuses, puisqu'on voit que les gardiennes de but, les ballons dans la tête, ça c'est interdit. Aujourd'hui, il y a un carton rouge si elles prennent un ballon dans la tête, parce qu'il y a quand même des commotions. Cléopâtre Darleux actuellement a une commotion. C'est non négligeable sur une vie de femme plus tard. Ah bah oui, totalement. Et vous êtes, vous l'avez dit, fondatrice de l'entreprise ITMET. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est cette entreprise? Alors après, en parallèle du sport, donc j'ai continué mes études et j'ai commencé dans un grand groupe qui s'appelle Alten, dans l'ingénierie informatique, par hasard, puisque en fait j'étais partie en Pro D2 à Octeville et je me suis rompu les ligaments croisés, donc deuxième grosse blessure. Donc je suis revenue sur Paris et là je me suis dit mais sans hand finalement sur le poste où j'étais je m'ennuyais. Donc j'ai dit il n'y a pas un autre poste. Et donc mon DG Jean-François Guillaumard à l'époque d'Alten m'a proposé le poste d'ingénieur commercial dans l'IT. Et il y a 10 ans, 10-15 ans, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure et j'ai monté les échelons. Et puis pour une question de valeur, il y a quelques mois, on m'a, avec un investisseur qui m'a proposé de monter ma propre structure d'expertise dans l'IT. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure, puisque je connais assez bien le marché aujourd'hui. Et je me suis dit, ayant ma propre structure, je veux pouvoir créer une structure qui concorde avec mes valeurs, c'est-à-dire l'inclusion de la femme dans la tech. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes dirigeantes, même de femmes dans l'IT, la tech. Et moi, je pense que c'est important, cette égalité homme-femme que moi j'ai subie dans mes entreprises où les hommes sont toujours plus mis en avant que la femme, où on doit faire plus d'efforts, on doit prouver, parce qu'entendre des choses comme non mais vous êtes là parce que vous êtes mignonne, non, aujourd'hui les femmes elles ont des capacités, des compétences, et moi je veux promouvoir ça en faisant des actions aussi auprès des collèges ou auprès des jeunes filles pour leur montrer que cet environnement de la tech, il est ouvert aussi aux jeunes femmes, mais aussi sur la diversité et tout ce qui est partie d'inclusion autour du handicap. Et justement, comment votre passion avec le handball est en lien avec cette entreprise? Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus, et c'est aimé par les dirigeants, l'intégration des valeurs du sport dans l'entreprise. On parle de collectif, de résilience, de bienveillance, d'esprit d'équipe, mais de challenge aussi, de compétition. Et ça, j'essaye de le mettre au sein de la structure, dans les valeurs du sport. Alors avec, pour nos collaborateurs, l'accès soit à la culture, soit au sport, en participant à une certaine hauteur à leurs abonnements, mais aussi j'ai beaucoup de projets autour de l'inclusion de la femme dans la tech qui va générer les valeurs du sport, dont je ne peux pas parler actuellement, mais qui va permettre d'intégrer la femme dans la tech classiquement ou dans des cadres à haut poste avec des projets de plateforme, d'events, etc. Donc on est en train de mettre ça en place. Donc vous parlez de la place de la femme dans l'high-tech et de la place de la femme dans le sport. Quelle est la place selon vous Alors la place dans le femme dans le sport, il y a eu quand même beaucoup de travail, il y a eu quand même beaucoup de femmes inspirantes qui ont permis que la femme dans le sport ait une place un peu plus prépondérante. Alors toujours parce qu'il a fallu des résultats. On voit les femmes olympiennes dans le handball, aujourd'hui avec les résultats qu'elles font, peuvent être mis en avant. Mais il faut quand même toujours se battre pour les femmes. On voit au niveau des salaires, l'égalité homme-femme
alors foot, je n'en parle même pas, mais même au handball, il y a un écart. Il y a encore quand même un gros fossé, mais on essaie quand même de plus en plus de mettre la femme au cœur, enfin en avant par rapport aux hommes. Mais il faut des résultats pour la mettre en avant. Toujours, on doit toujours se battre. Allez, c'est parti pour l'info en plus. Et Cécilia, pour cette info en plus, vous allez nous parler du handfit. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est une toute nouvelle pratique sportive très innovante qui associe le sport et le bien-être. C'est un mélange en fait des gestes du handball, du renforcement musculaire et des exercices de relaxation. Alors, le handfit, il se pratique avec un coach. La séance, elle dure 45 minutes et en fait, elle se décompose en 5 phases. La première, c'est le hand roll. En fait, c'est un temps d'automassage pour s'échauffer les muscles et pour se préparer à l'effort. Pendant cette période, les sportifs vont également pouvoir effectuer une succession de petits jeux collectifs avec des ballons pour renforcer la coordination générale. Donc cette phase s'appelle le hand balance. Ensuite vient le cardio power, donc c'est vraiment la phase intensive d'exercice sportif. Le hand joy, c'est la 4e phase et en fait là ça reprend vraiment tous les ADN du hand avec une pratique, des attaques, des cibles à abattre. Et enfin, la séance se termine avec un cool down qui en fait se termine avec des étirements tout simplement. Et en 2016, la Fédération française de handball a créé le handfit pour 2 bonnes raisons, c'est ça ? Oui, tout à fait, Irina. En fait, d'une part, c'était pour lutter contre les différentes pathologies liées à l'inactivité des personnes, et de l'autre, la fédération, elle s'est vraiment rendue compte en fait qu'il y avait une fuite importante des licenciés à partir de plus de 35 ans. Et donc, pour éviter cette fuite, elle a souhaité attirer une nouvelle population un petit peu plus jeune avec cette nouvelle pratique du handfit. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le handfit, il y a en France plus de 350 à 400 clubs qui proposent cette pratique. Et l'objectif, c'est bien d'étendre la pratique sportive sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup, Cécilia. Sophie, qu'est-ce que vous pensez du handfit ? Moi, le handfit, je trouve ça pas mal puisque ça attire un peu plus aussi de licenciés dans les clubs. Et aujourd'hui, il faut pousser aussi les jeunes à aller vers le handball. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent au hand, aussi grâce au collège. Il y a eu beaucoup d'actions. Ouais. Et donc, les parents des enfants qui souvent sont attirés par le handball parce que c'est assez sympathique, qui ne peuvent pas pratiquer à un certain niveau, peuvent aller au handfit et faire une séance de handfit. Et ça peut être agréable parce que c'est adapté, comme vous disiez, aux plus de 30 ans, donc aux parents. Et ça peut être sympa, toute la famille fait du hand. Moi, je trouve ça très bien que le handfit soit créé parce que ça amène aussi plus de licenciés et puis ça fait rayonner le handball en France. Mais justement, pourquoi, selon vous, il est difficile d'attirer cette tranche d'âge des plus de 30 ans dans le handball ? Parce que le handball, c'est quand même un peu violent pour le corps. Il y a 30 ans, on n'est plus prêt à ça. Non, 30 ans, 40 ans, mais les parents, ils veulent peut-être pas faire du handball très réglementé, etc. Et le handfit, c'est plutôt un moment convivial et qui permet aussi de se dépenser sans trop quand même de contact physique. Et puis c'est agréable que d'être dans une salle autre de danse ou de gymnastique. Ça permet de voir autre chose. Et puis c'est de dire à ses enfants, maman aussi, elle fait du hand ou papa aussi, il fait du hand. Et puis voilà, c'est plutôt convivial. Et ça permet de se dépenser aussi. Vous pensez que la crise sanitaire a impacté le hand au moment où seulement les sports en extérieur étaient autorisés ? Oui, énormément. Il y a eu beaucoup de clubs qui ont été mis en difficulté avec la crise sanitaire. Sur 2 années consécutives, quand même, on a arrêté la première saison en mars et la deuxième en septembre. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément réinscrites. Ça a été compliqué en termes aussi de coûts, puisque la crise sanitaire a impacté économiquement notre pays. Mais aujourd'hui, les gens commencent à revenir. Et il y a beaucoup d'actions au niveau scolaire, dans les collèges à faire et dans les lycées, pour pousser les jeunes à revenir au hand avec des sections de sport qui marchent très bien. Je pense à Jennifer Bouchez à Aulnay qui fait énormément de travail et qui permet de sortir même des jeunes à haut niveau. Mais il faut refaire venir les jeunes au handball. Mais c'est un petit peu mieux, c'est vrai, mais ça a impacté fortement la crise, les clubs de handball qui se sont retrouvés en souffrance même économiquement. Vous pensez que ce sport, il a encore de beaux jours devant lui ? Oui, de beaux jours. On voit, chez nous, les hommes et les femmes olympiennes, c'est quand même magnifique puisqu'on a les hommes, aussi bien les femmes que les hommes, qui performent au haut niveau. Et donc, ça peut donner des vocations à certaines jeunes filles. Après, arriver à ce niveau-là, c'est du travail.
Voilà. Et votre fils, il en parle un peu pour le futur? Est-ce qu'il aimerait en faire son métier? Ah oui, complètement. Il veut jouer au PSG. Ça, c'est génial. Jouer au PSG arrière ou demi-centre, c'est son rêve. Maman, un jour, je jouerai au PSG. Et je dis oui, mais la route est longue, donc il va falloir quand même. Mais vous n'êtes pas contre? Je suis pas contre et monsieur papa suit de près. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben, ce que j'aimerais, j'espère finir bien cette saison handballistique en National 2 avec mon équipe de Colombes. Et puis avec IT Mate, c'est vraiment pouvoir développer tous mes projets. Effectivement, il y a l'entreprise en elle-même et servir les collaborateurs et nos clients, mais tous les projets à côté, de l'inclusion de la femme dans la tech, la diversité, la partie handicap, et donner le goût aux jeunes qui sont même au collège, lycée, université, de montrer que la tech est ouverte à tous. Voilà, ça c'est important pour moi, c'est de montrer qu'on est en rupture aujourd'hui sur le marché du recrutement dans la tech. C'est hyper compliqué de recruter. La crise sanitaire post-Covid, les gens veulent plus de temps pour eux, ils sont beaucoup plus exigeants. Donc on est en rupture sur ce marché et il faut montrer à d'autres jeunes qui n'ont pas vu que cette voie existait, qu'elle existe, et ce qui va nous permettre de recruter en masse plus de personnes qui n'avaient pas pensé à cette voie-là. Eh bien, merci beaucoup. Sophie Martin, joueuse de handball en N2 au poste de pivot et fondatrice de l'entreprise IT Mate. C'est déjà la fin du mic, ça passe très vite. C'était génial ce plateau 100% féminin pour parler de handball. Merci à vous, Cécilia Brio. On se retrouve demain, même heure, même chaîne sur School TV.